Quelque chose me dit, c'est la ministre des Droits des Femmes qui vous parle maintenant, que Danielle Mitterrand aurait été fière du retour, après 26 ans d'absence, de ce ministère des Droits des Femmes. Elle aurait été révoltée, sans doute, qu'il faille encore faire des droits des femmes une politique publique à part entière, qu'il faille encore agir pour la parité, contraindre à l'égalité professionnelle, vérifier une à une les nominations, lutter de manière spécifique contre la précarité qui touche les femmes, veiller à ce que leur droit à disposer de leur corps si chèrement acquis ne soit pas remis en cause ici et là, un peu partout dans le monde. Oui, elle aurait été révoltée. Elle aurait été révoltée aussi par le gouffre immense qui existe aujourd'hui entre l'égalité de droit entre hommes et femmes inscrite dans tous nos textes, inscrite dans notre Constitution, et les inégalités de fait qui minent encore malheureusement notre société et qui sont le quotidien de millions de femmes. Mais en même temps, je pense qu'elle aurait été fière de voir que le combat continue, que les droits des femmes s'arrachent encore aujourd'hui avec la même exigence. Elle aurait, j'en suis sûre, porté avec détermination et fermeté le combat de l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, qui est justement l'égalité réelle, que j'ai décidé modestement de porter à la tête de ce ministère des droits des femmes de retour sur le devant de la scène. J'ai parfois eu l'occasion de le dire, je veux être la ministre de la 3e génération des droits des femmes, après la conquête des droits civils et politiques, après les combats pour les droits économiques et sociaux, pour le droit à disposer de son corps, vient maintenant le temps de l'égalité réelle, de la mise en œuvre effective. Et je crois que c'est la phase ultime du combat qui commence aujourd'hui. Et c'est pour le mener à bien, ce combat, que pour bien des raisons, tenter de mettre quelques-uns de nos pas dans ceux de Danielle Mitterrand me semble essentiel. Danielle Mitterrand, c'est pour moi l'engagement fait femme, un engagement riche, car libre. Je crois que c'est sa liberté qui me fascine le plus encore aujourd'hui. Elle a incarné, pour moi, pour nous tous, j'en suis sûre, une figure de liberté, de détermination. Son engagement était autant politique que partisan. Sa vie entière a montré à quel point on peut conjuguer engagement et liberté. Elle n'avait pas peur d'aller plus loin, de briser les tabous. Elle n'avait pas peur d'oser. Elle n'avait pas peur de porter les combats plus forts parfois. C'était une femme dont la vie, dont le goût de la liberté, dont l'engagement peuvent encore aujourd'hui, à bien des générations, la mienne, celles qui suivent, servir de guide, servir de point de repère. À la jeune ministre que je suis, aux jeunes députés arrivés nombreux dans la nouvelle Assemblée nationale, à nous qui, dans les batailles incessantes, craignons parfois de perdre de vue les enjeux essentiels, je sais qu'elle aurait sans aucun doute donné des conseils précieux. Je les regrette, ces conseils. Mais si Danielle Mitterrand représente tout cela, un modèle pour les générations futures, elle représente aussi une autre chose, une valeur qui peut sembler parfois en voie de disparition dans notre société. Cette valeur, c'est celle de l'intransigeance. Cet esprit de résistance qui résonne encore en nous, parce qu'en réalité, cette intransigeance, cet esprit de résistance, à bien y réfléchir, il est atemporel. Il ne vieillit pas. Il est le passé de la France, mais il est aussi l'avenir. Et ce que je voudrais, moi, que l'on retienne de Danielle Mitterrand, en réalité, c'est que cet esprit de résistance se transmet. Nous l'avons vu. Il est plus que jamais d'actualité, en réalité. Il y a eu le succès l'année dernière de l'appel de Stéphane Hessel à s'indigner, bien sûr, qui a en fait montré à quel point les peuples, les citoyens ont aujourd'hui besoin de pouvoir dire, de pouvoir crier non, comme l'ont fait nos parents, comme l'ont fait nos grands-parents en leur temps. Les oppressions d'aujourd'hui ne sont évidemment plus celles d'hier, enfin parfois, mais elles n'en finissent pas de se succéder, elles prennent simplement des formes différentes. Danielle Mitterrand savait cela. On les voit aujourd'hui dans le monde entier, les indignés d'Espagne, les peuples martyrisés de Syrie et de Libye, les femmes et les hommes des révolutions arabes et européennes. Dans le monde entier, tous poussent le même cri de revendication, de dignité et d'espérance. Et les oppressions d'aujourd'hui, je le disais, prennent parfois des formes un peu différentes. La crise financière actuelle, la montée de la précarité, ont donné à leur tour naissance à de nouvelles résistances.
des résistances au triomphe des valeurs ultralibérales, du profit et de l'argent seul qui écrasent les valeurs humaines de fraternité et de solidarité. Des résistances à l'installation d'une société dont nous ne voulons pas, une société qui laisse ces jeunes sans travail, sans avenir, qui appauvrit les retraités qui ont travaillé toute leur vie, tandis qu'elle permet aux plus riches de s'enrichir toujours plus, aux banques de dicter leurs règles, aux puissants d'agir au mépris des plus faibles. Ces nouvelles oppressions et donc ces nouvelles résistances, Danielle Mitterrand les aurait entendues, les aurait comprises, accompagnées peut-être, sans doute en fait, sûrement. Combattre, résister, vaincre. Je voudrais pour ma part y ajouter convaincre, car c'est de conviction que notre pays a besoin aujourd'hui, de femmes et d'hommes de conviction, de femmes et d'hommes comme Danielle Mitterrand, de redresseurs d'espérance, pour reprendre la jolie formule d'Edgar Morin. Lui rendre justice à Danielle Mitterrand, c'est reprendre son flambeau. Je vous remercie. J'appelle maintenant Yamina Benguigui, ministre de la Francophonie et aussi ancienne administratrice de France Liberté. Merci beaucoup. Excusez-moi pour ma voix, j'ai une très grosse trachéite. Mesdames, Messieurs, chers amis, cher Emmanuel, cher Sergio, cher Gilbert, cher Federico, cher Kendall, cher Najat. Ce qui va être un peu difficile pour moi ce matin de vous parler de Danielle, c'est comme si je devais parler de ma maman, mais d'une maman qu'on se serait choisie. Donc c'est plein d'émotions, c'est plein d'eau. Je vais juste essayer de pouvoir tenir sans pleurer, parce que ce matin j'ai beaucoup pleuré. Parce que si je suis là, ici, c'est grâce à Danielle. C'est tout. Excusez-moi, c'est très difficile. J'ai tout appris de Danielle Mitterrand, c'est-à-dire l'engagement. Je suis née dans une famille maghrébine où mes parents étaient invisibles, où notre situation dans cette société était totalement invisible. Nous n'avions pas notre place, nous étions sans colère, mais nous n'ignorons pas la réalité de cette invisibilité, de cette non-reconnaissance de milliers de personnes qui avaient vécu l'exil et dont les enfants, au bout de 2 générations, n'étaient toujours pas reconnus dans cette société. Lorsque je rencontre Danielle, je suis bénévole dans sa fondation, et tout de suite, comme l'a dit Kendall tout à l'heure, on peut pas... on ne peut pas traduire ce qui se passait dans cette fondation et dans les valeurs que véhiculait Danielle. Elle était unique dans son combat, dans son acharnement, dans tout était possible. Elle attaquait des montagnes, mais elle nous regardait droit dans les yeux et en disant « mais on peut le faire ». Donc j'étais une toute jeune réalisatrice. C'est elle qui a fait cette fusion de réalisatrice engagée. Je me souviens comment j'ai été frappée par la façon dont elle avait de féminiser l'engagement, de faire adhérer ses filles, comme elle disait. On était un groupe de filles, vous le rappeliez tout à l'heure, beaucoup sont passés, d'autres sont partis, d'autres sont revenus, mais c'était notre matrice, la fondation. Et c'était fait avec beaucoup de cœur, beaucoup de solidarité. Et à partir de ce moment-là, elle nous ouvrait à l'autre. Son combat en faveur des minorités opprimées était absolument nouveau dans la société française. Dans les années 80, c'est un débat. La preuve, je vous parlais de notre place, nous qui étions français. Mais là, parler de l'autre et de l'inscrire dans un combat,
je peux vous dire que ça relevait de quelque chose d'incroyable. Et ça, on avait souvent, à la fin de la journée, on baissait les bras, et c'était elle qui nous remontait par son regard très, très fort comme ça. Et elle nous disait, bon, allez, ok, demain, on repart au combat. J'ai vécu toute la période de son combat autour du peuple kurde, du peuple tibétain. Tout à l'heure, Kendall nous parlait de l'exode kurde en 91. Elle nous demandait de trouver des idées. Elle avait son action, et puis après, on était responsable. Elle nous responsabilisait. Moi, je me souviens que dans ma petite partie, il fallait rendre visible cette espèce de cuvette où mouraient des centaines d'enfants kurdes, puisque les Turcs les bloquaient. Et je me souviens d'avoir enfin trouvé un photographe, il pouvait partir, on n'avait pas d'argent, enfin c'était très compliqué, et on a eu la une de match que Daniel a validée, et pour nous c'était gagné parce qu'on avait pu mettre ces enfants kurdes au centre du débat, en tout cas au centre de l'opinion publique. On a parlé aussi des Sahraouis, de tous ces combats. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que je crois qu'on les connaît tous. Mais je voudrais revenir un peu à mon histoire. Elle est allée à Dakar pour sauver la maison des esclaves. Et là, j'ai réalisé mon premier film. Ma première réalisation a donc été pour Danielle Mitterrand. C'est un petit film de 6 minutes que je n'arrive pas à retrouver d'ailleurs. Mais il témoigne de ce qui va me structurer. C'est-à-dire, Daniel m'a structuré sur cette religion qui est l'engagement au service des peuples. Et avec ma caméra, je comprendrai que l'image est un outil incontournable pour lutter contre les préjugés et avancer dans la société. Lorsque j'ai commencé à réaliser des films documentaires très, très engagés, sa fondation m'a accompagnée dans toutes mes réalisations, que ce soit Mémoire d'immigrés, surtout le premier Femmes d'Islam, qui dénonçait les mutilations faites aux femmes au nom de l'islam, etc. Elle savait à quel point les télévisions ne me suivaient pas, qu'on ne trouvait pas de financement, et elle me disait « ce sont des cons ». Lorsque j'ai été nommée ministre de la francophonie, ma première mission a été d'aller en RDC pour le sommet de la francophonie. Mais j'ai découvert très vite qu'il y avait une guerre sanglante à l'est du pays, qui était encore une fois dans l'invisibilité totale, qu'un groupe de rebelles, le M23, plongeait les Kivus dans la peur. Je me suis rendu compte à quel point ce M23 planifiait le viol fait aux femmes, les violences faites aux femmes, et faisait d'elles de véritables butins de guerre. C'était une guerre au féminin. Ils ont transformé les femmes en champs de bataille et enrôlé les enfants. Et là, j'ai pensé à Daniel. J'étais sur un sommet de la francophonie et j'ai fait une chose que Daniel aurait certainement faite, donc très peu protocolaire. J'ai appelé Laurent Fabius, j'ai appelé le président de la République et j'ai dit je suis là pour le sommet, mais il faut s'occuper de ce qui se passe à l'est du pays. Il faut appeler l'ONU, il faut faire des sanctions contre ça. Personne ne parle de ça. Des milliers de femmes sont violées. Et là, on m'a dit, oui, mais écoute, Yamina, ça se passe peut-être pas comme ça. J'ai dit, non, si, il faut faire quelque chose. Je ne repartirai pas de Kinshasa si on n'a pas avancé. Je viens de donner ma parole. Et c'est comme ça qu'au sein de mon ministère, j'ai décidé de m'engager dans cet espace francophone pour le droit des femmes. Et de lutter contre cette guerre qui est sans visage et sans image.
J'ai donné ma parole que j'irai à Goma. Je suis allée à Goma. J'ai découvert des femmes délibérément contaminées par le sida. Ces femmes sont réfugiées dans des conditions intolérables, dans des camps, dans la boue où sévit le choléra. Aujourd'hui, la ville de Goma est tombée. La situation est devenue catastrophique. Des dizaines de milliers de personnes fuient, des dizaines de milliers de femmes risquent leur vie. C'est une catastrophe humanitaire au féminin. Donc, toujours en hommage à Danielle, et il ne faut pas croire que c'est pas parce que Danielle n'est plus là, elle nous a toutes mis une petite puce. Donc, quand on se lève le matin, nous sommes en mode Danielle Mitterrand, ça je vous le confirme. Et dans cet espace francophone, c'est bien là où l'on viole, que l'on tue. Donc je m'engage en tant que ministre de la francophonie à dénoncer sans relâche la menace faite aux droits des femmes, comme l'aurait fait Danielle. En Tunisie, au Mali, au Niger, au Tchad, dans tout l'espace francophone, elles sont en perte de droits. Je regarde ce combat avec les yeux de l'égalité et les yeux de la solidarité. Danielle, tes pas m'ont ouvert la voie de mon chemin de conscience. Ta maison France Liberté doit continuer à garder en son sein la force de conviction d'une femme qui n'abandonnait jamais. Donc, je suis toujours aux côtés de la Fondation et je serai toujours aux côtés de la Fondation France Liberté. Le travail de Gilbert Mitterrand, d'Emmanuel Poilane est le garant des nombreux combats à mener pour apporter des solutions et des propositions.